On est live live. Alright. J'aime pas ça parce que je vois plus rien, puis je vois juste Streamlabs, puis nous. Ouais. Ah, attends, y a-tu un décalage encore comme la dernière fois? Ok, cool. Ouais, non, ok, tu viens de me répondre rapidement. Fait que genre, attends, on va faire un test. C'est quoi le nom de la meilleure compagnie? Ça a pris 5 secondes avant que tu répondes. Je sais pas si c'est parce que t'es cave ou parce que y a un délai. Ouais, ben ça a pris 5 secondes. Ah, mais c'est correct, ça parle de laguer. Non, non. Là, je sais plus comment faire pour deviner s'il y a un délai ou pas. Ok, 2, 4, 6. Ouais, il y a un délai. Mais il est pas si. Il est moins pire que l'autre, que la dernière fois. Ok. Fait que c'est toi qui es en charge de. Allô, Océane. Merci de nous d'avoir été présente pour nous regarder compter. Alright. Fait que, ben, bonjour à tous. Puis, j'espère que l'Internet va être moins pire cette fois-ci. On est supposé avoir changé. Fait que je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Aujourd'hui, on parle de Noël. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, t'as mis des fleurs aussi parce que tout le monde le sait que l'hiver, c'est la saison des fleurs. Exactement. Il y a un. Ben, au moins, t'as une représentation du hockey qui est un sport d'hiver. Parce que c'est une table de hair hockey. Ça, everything is fine. Ouais, attends, on va se faire. On va se faire clean. I don't know. You're gonna have to let me know. Je sais pas. Est-ce que t'es pas assez fort? Oui. Ah, ok, c'est parce que j'ai Discord audio, desktop audio, puis j'ai mon mic. Ok, ben je pense que je vais juste en rajouter un avec ton. Je sais pas où aller chercher. Add source. Ouais, mais j'ai l'impression que dans les deux cas, je vais juste augmenter le son pour tout le monde. Ben pour moi aussi, je veux dire. Audio. C'est audio input capture? Ouais, mais il est. Genre, je vois mon micro qui bouge. Mais j'ai pas legit handshake sweet d'un bord, que je sais pas c'est quoi. Puis j'ai desktop audio. Mais les deux, je vois pas qu'est-ce qui est. Attends, je vais regarder c'est quoi. Dans Properties, tu peux voir. Oh! Oh! I think I have it. I think I got it. Si je fais ça. Pardon? Allô, allô. On m'entend vraiment pas. On m'entend comme dans le bout d'un tunnel en vrai. Ouais, mais là, on devrait t'entendre. Ok. Allô? 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 J'attends le décalage pour voir dans le stream si on est correct. Allô? Non, on est fine. Knew it. C'est parce que t'étais sur mes speakers. Yeah, good. Puis là, t'es ici. Dans ta demi-razor? Dans ma demi-razor. Ah. Ok, cool. Fait que ça veut dire qu'on peut commencer. Fait que. Enfin! Enfin, juste. On est même pas en retard. On n'est pas en retard. C'est vous autres qui êtes en retard. Ouais, exactement. Je vais mettre des Aujourd'hui, casquettes aujourd'hui, ça va être un nouveau. le sponsor d'aujourd'hui. Ah En fait, non, le vrai sponsor d'aujourd'hui, qui j'avais complètement oublié. c'est une compagnie que on vous encourage énormément à aller acheter
en grande quantité. Surtout parce que ben, vous pouvez pas vraiment ces temps-ci. Oh non, c'est pas vrai, vous pouvez, vous pouvez. Vous savez, il commence à faire fret. Fait que nous, on vous recommande la tuque Handshake pour garder votre tête au chaud. Donc, comme vous pouvez le voir, ben, Ah, ça rentre TP. pas, ça rentre pas sur ma tête présentement parce que. Hein? Travailles-tu pas en marketing, ce gars-là? Check! Ça peut fitter sur toutes les têtes. Vous avez un Ouais. éléphant, il peut porter une tuque Handshake. Vous voulez brander un éléphant, vous seriez la première personne à le faire. Ouais, mais l'affaire aussi, c'est que la manière que tu le portes, c'est tellement l'opposé du style que tu fais en sorte que personne ne va vouloir l'acheter là-dessus. Parce que personne ne va vouloir ressembler à ça, tu vois. Hey, on est tous dans le même bateau, ok? Fait que si vous voulez avoir la tuque Handshake ou la casquette Handshake que Alex avait le 3 secondes, ben vous pouvez vous rendre sur notre site web handshakeapp.ca pour aller dans la section boutique puis vous procurer cette magnifique tuque. Hold up, on la Pas vend drôle. dessus? Je pense que c'est même plus cette boutique. Non, 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 c'est encore dans la boutique, je pense que c'est juste plus en primeur, puis on va remettre en primeur. Ah, ok, ok. Donc vous pouvez aller l'acheter si vous voulez. Mais non, c'est ça. En plus, la section boutique, je l'aime bien, moi, maintenant. J'arrête pas de. Il y a juste des fois où je m'en sur le site, puis je m'en vais scroll dans la section boutique parce que je la trouve cool. Ouais, je suis weird comme ça, mais écoute, c'est des choses que je fais. Hein. Ben notre site il est vraiment beau maintenant. Allez le voir, allez le voir. En effet. Donc, Bon, fait qu'aujourd'hui, c'est le spécial de Noël. c'est le spécial. Ben, on vous prépare au spécial Noël. Parce que là, tu sais, on est le 24. Il reste un mois avant le temps des fêtes. Ben, avant la veille de Noël. Fait qu'il vous reste un mois et un jour avant Noël, le 25. Mais considérant le fait que vous allez avoir une semaine de confinement avant, où est-ce que techniquement, ben, vous n'avez pas le droit de magasiner. Puis, ça va être, je pense que c'est du 24 au 27, ou du 23 au 27 décembre, qu'on va avoir le droit de visiter notre famille. Fait que si c'est du 23 au 27 puis vous avez une semaine, c'est quasiment 2 semaines là, qui vous enlève. Fait qu'il vous reste 2 semaines pour acheter vos cadeaux. C'est déjà tard, hein? C'est déjà tard. Au moins, vous êtes chanceux, vous vivez dans la génération Amazon pis tout, fait que vous pouvez commander vos affaires. Ouais. Ou la Mais, génération Amazon de Québec puis le... Comment ça s'appelle l'autre affaire là, qui était pas bonne? Le panier bleu. Le panier bleu. Y a-tu vraiment... S'il y a des gens qui nous écoutent, là, y a-tu vraiment quelqu'un qui a déjà utilisé ça? À part nous autres. Nous, c'est un outil qui est vraiment cool parce qu'on peut voir toutes les compagnies québécoises puis on n'a pas besoin d'y rechercher. C'est... c'est vrai. Mais par contre, pour vous autres, ben, c'est l'équivalent d'un bottin, là, ça sert à rien. Mais, mais moi, la question que je me posais, là, c'est, tu sais, comment ça fonctionne exactement, le confinement, une semaine avant, une semaine après? C'est-tu t'as pas le droit de sortir une semaine avant, puis pas le droit de sortir une semaine après? Ben, Fait que genre, c'est le confinement. fait que dans le fond, si t'as un travail, faut que tu fasses, non, moi je travaille pas pendant 2 semaines, je vais aller voir ma famille à Noël. Ouais, ça a causé des Ah, problèmes parce que ah, c'est. Je me rappelle plus où est-ce que j'avais vu ça. Je pense que c'est sur Facebook. Il y a quelqu'un dans mes amis, ça a l'air, là, qui avait écrit une lettre, ben, une lettre ouverte, là, parce qu'elle était infirmière. Puis, ben, mhm. d'ailleurs, elle l'est toujours. Puis, elle est pas morte. Mais c'est ça, mais ce qu'elle Continue. disait, ce qu'elle disait, c'est que ça a été genre la loterie. Comme il y a 50% de l'effectif, je dis des chiffres au hasard, ça se peut que ce soit 35, whatever, mais il y a des personnes qui vont pouvoir voir leur famille durant le temps des fêtes, puis il y a des personnes qui sont obligées de travailler durant ces 4 journées-là, puis qui pourront pas voir leur famille. Fait que c'est ça. Fait que là, cette personne-là, elle disait que c'était un peu, tu sais, je veux pas trop m'attarder sur le fait que, tu sais, sur qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire parce que déjà d'offrir quelques journées où est-ce que tu as le droit de voir un peu ta famille, c'est déjà des grandes concessions. Mais tu sais, si on veut vraiment trouver chien dans la soupe comme on dit là, ben c'est sûr que c'est poche de ne pas pouvoir voir sa famille durant le temps des fêtes. Mais c'est surtout, c'est pas juste sur le côté travail en plus, là, c'est côté, théoriquement, les enfants aussi pour pas pouvoir aller voir leur famille parce qu'ils ont de l'école une semaine avant Noël. Ouais, mais les cours, ah.
Tu parles genre Yeah. secondaire, primaire, puis tout ça. Ouais. Secondaire, primaire, c'est ça. Ouais. Non, pour vous, c'est en ligne, là, majoritairement. Même à ça, vous autres, il y a certains. Pour toi, mettons, toi, c'est entièrement en ligne, mais il y en a qui doivent quand même. C'est quand même présentiel, là. Il y a des choses que tu peux pas complètement faire par Internet. Ouais, non, j'ai une amie qui est en théâtre, puis elle est obligée de se Mhm. présenter à ses cours. Mais Ouais. ouais. Ben, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je sais pas c'est quoi. Ça va être quoi le truc qui va en ressortir de ça. Moi, j'ai vendu la plupart de mes actions. Parce que. Euh, En tout cas, non, mais je vous remercie. Parce que, ben, on a fait. Ça l'a donné une belle opportunité d'aller investir dans le marché boursier, la COVID. Puis là, maintenant, ça a remonté. Il y a des gens qui partent dans le sud cet hiver pour whatever reason. Il y en a, je sais pas si tu as vu, Alex, mais c'est la mode. En tout cas, ils essayent peut-être de faire. C'est peut-être un coup de pub, mais ils essayent de mettre des articles qui disent genre ah, ça vous tenterait pas d'aller travailler à distance dans les Caraïbes ou genre dans le sud. Non, j'ai pas vu. T'as pas Quoi? vu? Non. Fait Ok, que faut que tu m'en parles d'abord. ouais, ouais, mais c'est ça, je sais pas si c'est un move. En fait, je sais pas s'il y a déjà des gens qui font ça, probablement. Mais, parce qu'il y a certaines personnes que je connais qui sont déjà allées, comme dans les dernières semaines, ils sont allés dans le sud, le Mexique, Costa Rica, pas Costa Rica, Mexique, République, puis Ouais. d'autres pays dans le sud. Puis, Ouais, puis c'est ça, mais je me dis, il y a certainement une proportion d'entre eux qui sont là puis qui restent pour travailler. Parce que, tu sais, on est en télétravail, là. Je travaille de chez nous, tu travailles de chez toi. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller travailler ailleurs? Là, je sais que, oui, c'est pas les mêmes règlements quand tu es dans les Caraïbes ou quand tu es au Mexique, ils n'ont pas les mêmes normes sanitaires puis tout ça, tout ça. Mais je veux dire, c'est quand même un bon move marketing de faire de la pub comme ça. Parce qu'on va se le dire, les compagnies aériennes, je sais pas si probablement pas, là, vous avez peut-être pas suivi qu'est-ce qui s'est passé avec ça, mais moindrement que vous avez une conscience, vous savez que ben, les avions ils volent plus ou c'est très limité le nombre de vols qu'il y a à chaque jour. Ceux qui veulent me corriger, je sais qu'il y a des avions qui volent en tout temps, mais ces avions-là, c'est des vols commerciaux. Fait qu'ils ont pris des vols où est-ce qu'il y avait des gens dedans normalement, puis ils ont enlevé les sièges pour remplacer ça pour que ce soit des avions de cargo, pour genre, envoyer des trucs, soit des stocks ou un nouveau vaccin, mettons, peut-être, qui devrait peut-être apparaître, selon les dires du premier ministre, apparaître dans les 3 premiers mois de l'année 2021. 2021. Ouais. Fait que c'est ça. Puis s'il y a des gens qui investissent à la bourse qui nous écoutent, on sait jamais, ce serait le moment d'être aux aguets. Parce que ce que le gouvernement a dit, mais en fait ce que M. Trudeau a dit, c'est que au Canada, on n'était pas prêt à faire un vaccin parce qu'on n'a pas assez d'usines qui sont faites pour faire de la grosse production de vaccins. Fait qu'ils vont injecter énormément d'argent pour le développement parce qu'ils se disent que ben, c'est arrivé une fois une pandémie, qu'est-ce qui nous dit que ça va pas réarriver une autre fois? Donc, si vous voulez mettre de l'argent à la bonne place, c'est mon opinion que je donne, c'est pas, vous n'allez pas nécessairement faire de l'argent, je sais pas, c'est ce que je pense. Je me dédouane si jamais ça chie. Mais ce que je veux dire, Tu c'est vas que voir, scandale, Olivier Denchek fait perdre des millions de dollars au Québec. non, parce que j'ai dit que je me dédouanais puis que j'ai pas, c'est mon opinion que je donnais. Euh, Mais si vous voulez suivre mon opinion, c'est que ben, les compagnies en pharmaceutique, on est vraiment fort au Canada. Puis, on a des personnes qui sont vraiment bien équipées dans ce domaine-là. Donc, ben, dès qu'on va avoir des usines de la compétition qui vont commencer à rentrer, c'est définitivement un bon marché à mettre son argent dedans parce que ça va prendre de la valeur. Parce que la prochaine pandémie, parce que les pays, juste pour vous donner une idée, les pays qui ont des compagnies genre Pfizer, Sanofi, Johnson Johnson, tout ça, Moderna, ceux qui ont fait des vaccins, c'est des compagnies qui sont à l'extérieur. Tu sais, il y a Pfizer qui est aux États-Unis, il y a une compagnie qui est en Suède, une autre en Grande-Bretagne. Ils commencent évidemment à vendre leur stock pour le pays dans lequel ils sont.
Ils sont pas Non. caves. Fait que pour pas se ramasser à être dans les derniers à recevoir les doses, ben c'est pour ça que El Primero Ministerio Trudeau, Oui. ben, c'est ça, qui a décidé de dire que on va investir plus dans les prochaines années. Sauf que qu'est-ce que tu dis, là, Olivier? C'est trop sérieux, là. Nous qu'est-ce qu'on parle? On parle de Excusez. Noël. Excusez. Ouais, joyeux C'est Noël! joyeux Noël! Tu vois, on n'est pas là pour parler du... Comment il s'appelle déjà? Monsieur Scrooge. Scrooge. Il est trop fantôme, whatever. Là. C'est une marque On de n'est pas céréales ici. pour enfants, ça? Crunch. Scrunch, crunch, Captain crunch. Crunch. Scrunch, crunch, crunch. Ah, shut up. Fait que là, on va commencer à parler justement de Noël. Fait que si vous êtes une entreprise, vous n'avez pas commencé déjà vos campagnes de Noël, vous êtes, on va vous le dire, vous êtes en retard. De quand même pas mal beaucoup, parce que les gens ont déjà commencé à faire leur campagne tout ça. Malgré le fait que Noël va être moins célébré ou whatever en tant que tel, ben les gens, leur famille leur manquent, puis ils vont avoir envie de leur offrir un plus gros cadeau que d'habitude. C'est une fête commerciale, Noël. C'est tout fait pour voler de l'argent dans nos poches. Oui! Oui, ouais, exactement. Oui. Excusez, je voulais juste le souligner. D'ailleurs, si vous On êtes ce s'entend genre de personne-là et puis vous écoutez une chaîne de marketing, posez-vous des questions. Continue. Ouais, non, mais on va se le dire, là, toutes les fêtes en général, c'est des fêtes commerciales. Il n'y a aucune fête qui profite pas, justement. Ben, il y a aucune entreprise en tant que telle qui profite pas des fêtes commerciales ou de n'importe quelle fête. Ben, ce serait un dumb Non. move. C'est tellement ridicule à quel point ça serait stupide comme nous. Mais bon! Fait que là, on est dans le temps des fêtes. Puis qu'est-ce qu'il y a dans le temps des fêtes? Ben, il y a Noël, il y a l'hiver, il y a le Nouvel An, il y a etc., etc. Il y a tout ça qui s'en vient. Le plus important, ma fête. Mais... Mais c'est ça. Puis aujourd'hui, Olivier, en plus, je me rappelle, on avait dit la semaine passée qu'on était supposé review des pubs cette semaine. Malheureusement, on n'a pas le setup pour ça aujourd'hui. Ouais, Fait j'avoue que, ça. on va devoir reporter ça à la semaine prochaine. Parce que Ben, on va être au mois de décembre. Ça va matcher en plus. Hey, ça va être parfait. Fait qu'on va review probablement des pubs de Noël la semaine prochaine. Faut juste que je le note Euh, pour pas l'oublier. Un des problèmes aussi qu'on avait aujourd'hui, c'est que moi, ma scène est déjà faite dans le fond pour faire un partage d'écran puis tout ça, montrer les affaires. Problème, c'est que la plateforme qu'on utilise pour faire nos streams a décidé de pas fonctionner pour moi ce matin. Fait que c'est depuis l'ordinateur d'Olivier, puis c'est pour ça qu'on a un petit délai de 5 secondes. En fait, peut-être qu'on a tout le temps eu un délai de 5 secondes, puis j'ai jamais remarqué. Je pense que ouais. Ça se peut. Mais il est vraiment moins pire que l'autre épisode. Il y a 2 semaines, ouais, non, il y a 2 semaines, c'était dégueulasse. C'était horriblement pas bon. Ouais. Là, on est capable de parler, puis ça paraît même pas. Yeah. Mardi marketing, review de pub, on va faire ça la semaine prochaine. Fait que manquez pas ça. Mardi prochain, 18h, soyez présents parce que ben on va regarder des publicités. C'est clair qu'il va y avoir des affaires de M&M. Ah, c'est clair. Hey, je sais pas, on a-tu le droit de montrer de la pub sur. Ben, je pense que oui. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai, parce qu'on fait un review. On fait un review, ouais. C'est abus éducatif. Ben, c'est legit ça. Tu le disais comme si c'était genre. On contournait le système, mais non, on fait un review. Si ça me rend de ce heureux qu'on de va voir. penser que je contourne le système, fais pas en sorte de péter ma bulle, ok? Désolé. Euh, C'est quoi déjà le sponsor d'aujourd'hui? Le sponsor d'aujourd'hui, c'est la belle Tuc Handshake qui tiendra votre tête au chaud durant tout le long de l'hiver. Elle ne coûte pas cher. C'est quoi le prix déjà? Je pense que c'est genre 15 piastres. 20 piastres? Oh. Ouais, ok, on est tellement professionnels qu'on connaît nos prix, on va aller voir ça. Elle tiendra votre tête au chaud durant tout le long de l'hiver. C'est ça, gagne-moi du temps, continue. Elle est faite en microfibre de coton. Attends, y a-tu une étiquette à l'intérieur? Je connais mes produits. Hashtag je connais mon produit. 24,99. 24,99. C'est moins cher que ce que je pensais en plus. Si vous voulez avoir des numéros, moi j'ai 58, 17, 9. Je sais pas qu'est-ce que ça peut vous dire, mais c'est le style SP15. C'est un style. Tant qu'à faire, on fait-tu une promo de Noël tant qu'à faire? Ah, on devrait faire une promo de Noël. Tant qu'à faire. Si j'ai des bonnes On la idées. fera pas dessus. Ah, t'es un vrai de vrai génie pour de vrai, là.
100% d'acrylique. Qui est... Tellement belle cette tuque, t'as complètement raison, Zach. Magnifique. Merci. Ah, c'est vrai, ça me manque de pas voir vos commentaires. Je me sens seul. Je m'excuse, Alex. Ouch. Ma compagnie est pas assez solide. Mais ouais, c'est ça. Fait que ben, pour notre boutique, vous venez d'apprendre en primeur qu'on va, on va faire une promo de Noël. Je peux pas vous dire que ça va être quoi les prix. On va vous... Soyez à l'affût, regardez sur Facebook parce qu'on va faire un post qui va vous dire combien de pourcentage que vous allez pouvoir économiser avec un tel mot-clé. C'est quoi le mot-clé qu'on va mettre? Non, c'est pas. Noël? Code Noël? Non. Faut qu'on trouve quelque chose de. J'avais envie de mettre quelque chose de complètement random, mais c'est un peu trop random. Couscous. Non, je vais dire pédoncule. Ouais, mais ça, c'est une référence que les gens ont pas. Fait que ça sert à rien. Ça fait quand même drôle, par contre, que les gens écrivent pédoncule comme, comme bonne réduction. Moi, je dis qu'on fait ça pour l'Halloween l'année prochaine. Pédoncule. Ouais, sure, ok. Pour les citrouilles. Les gens, il y a peut-être le trois quarts du Québec qui vont faire pédoncule. Il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part, je sais pas ce que ça veut dire d'où. Mais. C'est sexuel. Nous avons vu une gang de jeunes se promener avec des pédoncules. La police est alors intervenue. Arrête-moi, si. Ouais, non, là, tu vas trop loin, là, c'est... Ok. Moi, je dis tuc. Parce qu'on vend des tucs, puis ben, attache ta tuque pour l'hiver, parce qu'il va être fret. Ah, bah ouais, attache ta tuque. Ouais, c'est cool. Non, c'est poche. En tout cas, on sait pas encore c'est quoi le mot. Si vous voulez le savoir, vous pouvez soit le shooter dans les commentaires ou ben, attendre qu'on mette une publication cette semaine avec notre nouvelle promo. Donc, si on continue, si vous êtes un propriétaire... J'ai une idée, mais ça serait un spoiler. Ben, pas un spoiler. J'ai une idée, mais je veux pas la révéler. Ok, ben note-la puis tu me l'enverras. Si vous êtes un propriétaire d'entreprise, premièrement, contactez-nous parce qu'on cherche encore des personnes pour notre projet qui va être qui va être en ligne le 1er janvier 2021. On peut pas vous en divulguer trop. Si vous venez nous parler en privé, on peut vous en parler. On a un dossier de production, on a un document avec toute l'information. Mais ben, juste comme ça, à grand public, on peut pas le dévoiler parce que ben on veut pas se faire voler l'idée, évidemment. Donc c'est ça, c'est pour la remise en forme, la mise en forme, puis favoriser la santé physique et mentale au travail. Puis c'est ça, on cible en particulier les entrepreneurs du Québec. Si vous êtes un entrepreneur, si vous avez votre entreprise ou vous travaillez en marketing pour une entreprise, ben, premièrement, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, mais il faut faire des campagnes de PPC, donc ce qui s'appelle du pay-per-click. C'est mon petit blabla marketing que je vais faire. Il y a une liste des prochaines tendances du PPC pour 2021 qui sont sorties récemment. Donc, si vous voulez aller regarder, on va peut-être vous laisser un lien dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Sinon, envoyez-nous un message, puis ça va nous faire plaisir de partager ça. Le PPC, pour faire court, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous faites de la publicité sur soit des réseaux sociaux, mettons sur Facebook, puis à chaque fois que vous allez payer pour avoir un clic. Donc, il y a du PPC, il y a du PPA, il y a plein de sortes de paper quelque chose. Paper, c'est pas papier, là, c'est payer pour... Payer pour. C'est ça. Payer pour des clics, payer pour des impressions, payer pour la conversion, etc., etc. Donc, c'est ça. Ils sont en train de dire, si vous voulez, je peux vous spoil des petits trucs. Je l'ai devant les yeux. Mais la chose qui m'a frappé le plus... En fait, c'est que on risque, si vous êtes une petite compagnie, le marketing en 2021 risque d'être plus facile pour vous que pour les grosses compagnies. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les dernières années, mais on disait que data, c'est les données, c'est le futur, que tout allait être géré par le data-driven qu'on appelle. Mais là, Google, notamment, a décidé de cacher certaines données qui sont plus accessibles. Puis ça, les grosses compagnies n'aiment pas ça parce que Google, ils font à la place
de vous donner ces données-là, ils veulent faire la promotion de leur machine learning à l'intérieur de Google. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'ils vous forcent à utiliser un outil. L'outil, pour les petites entreprises, il est utile parce que, ben, il est cool. Il est pas cher. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas faire de la recherche parce que tu donnes des informations à Google, puis Google, après ça, te dit genre, ah, ok, ben j'ai fait ça, j'ai appris qu'avec telle donnée, ça m'a donné tel résultat, fait qu'on va continuer dans cette lignée-là. Mais vous savez pas, tu sais, les cookies, là, l'affaire que quand tu te rends sur 75% des sites, ça te dit genre, veuillez accepter notre politique de cookies ou genre, on a mangé vos cookies. Ben, les cookies, si vous savez pas qu'est-ce que c'est des informations que vous laissez quand vous vous rendez sur un site. Fait que, tu sais, la raison pour laquelle, quand tu t'en vas, tu te dis que tu veux perdre 25 livres, tu t'en vas sur un site de mise en forme, puis que dès que tu t'en vas de ce site-là, tu vois sur Facebook partout des annonces de mise en forme, ça vient des cookies. Sauf que 2021, il risque de plus en avoir ou d'être encore plus restreint. Oui? C'est tellement smart les cookies quand tu y penses parce que les gens, c'est tellement un mot inoffensif que les gens font comme ah, ben c'est un cookie, non, je peux pas On va l'accepter. l'accepter, c'est un biscuit! C'est ça, il y a tellement de monde qui a juste qui savent aucunement c'est quoi, puis je trouve ça tellement drôle. Mais puis qui font juste genre ben non, mais cookie, c'est un biscuit, c'est un cookie, puis je vais accepter, ça me dérange pas d'accepter un biscuit virtuel. Puis après ça, c'est les premiers à dire Google m'écoute, j'ai dit table de ping-pong 25 fois, puis là maintenant j'ai des tables de ping-pong partout qui pop. Non, ça c'est drôle. Mais je vais dire quelque chose d'important, mais non, finalement j'ai rien d'important à dire. J'ai oublié. Ça c'est mon problème avec moi des fois. Je vais juste penser à 20 millions de choses en même temps, puis la première chose que j'avais en tête, je suis pas capable de la dire parce que elle est partie. C'est comme... On m'a tout le temps dit, ça devait pas être bien important, j'ai-tu l'ai oublié. C'est pas vrai, j'oublie souvent des affaires importantes aussi. Mais bon, une autre affaire que je voulais en venir, c'est que tu vas parler un peu de la partie marketing de ce programme. Moi, je vais partir après, quand ça va finir, je vais essayer de parler un peu de la partie créative Sure. de Noël. Les pull, La partie le etc. fun. Parce que. Je doute, parce que. Non, moi j'aime bien les deux. Ouais, Parce que je suis un peu comme toi, je suis un peu freak de savoir qu'est-ce que l'être humain pense. ben c'est ça. Parce que moi, je les utilise généralement d'une perspective différente avec l'aspect plus visuel. Toi, c'est plus vraiment savoir comment pinpoint chaque personne, qu'est-ce qu'elle veut. C'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui se disent ben on va publier, on va Yep. mettre plein de publications, puis on va se croiser les doigts qu'il y en a une qui pop, puis que ça engendre genre 25 000 likes sur notre page, puis qu'on devienne super gros. Euh, Sad truth, la vérité, la triste vérité, c'est que ben, ça arrivera pas. Ou si ça arrive, ben félicitations, vous pouvez aller vous acheter un 649. C'est faux, ne faites pas ça. Si vous êtes chanceux une fois, votre chance est déjà passée. Vous ne serez pas plus chanceux si vous achetez un 649. Bref, ça c'est un des Let's pouvoirs go. du marketing. Oui. Marc Anthony écrit Yo, what's up, guys? What's up, Marc? What's up? Maintenant, tu peux continuer. T'en penses quoi de Noël? Est-ce que t'aimes ça, toi, avoir du fun? Est-ce que t'aimes ça, toi, être joyeux? Ou est-ce que t'es team grincheux? Hein? Team Grinch ou team Tim? Hein? Tim? Quoi? Ah! Hey, s'il y avait genre un team... Non. En fait, non, ça... J'ai pensé... Je pensais avoir genre l'élimination, mais finalement, c'était pas bon. Non, je vois. C'est correct. Non, mais j'ai même pas besoin de partager ça. Wow! Ce que tu viens de dire vient de illuminer mon esprit, Olivier. Wow! Ah non, mais pour vrai, Alex le sait parce qu'il vit genre 75% du temps mes explosions de pensée. Mais notre dernière vidéo qu'on a filmée pour une de nos clientes, le dernier moment que j'ai eu de ça, là, de Creative Explosion, you gotta admit, it was great. Lequel? Ok, je vais juste mimer des choses parce que ben on a un contrat de confidentialité à respecter.
C'est le Mais truc de porte. ouais, c'est le truc de porte. Ah, yeah, ok, non. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. I agree with this. C'était le truc Mais, de porte, puis le truc avec le switcheroo avec les ordis. yeah, yes you did. Yes, Yes you we did. Yes you did. C'est vrai. Non, des fois, elle avait des bonnes idées. Mais généralement, ses idées. En fait, à chaque fois qu'Olivier au moins on a une idée, ok? Quand il a dit, c'est tout le temps une mauvaise idée. Après ça, je la répète, puis là, ça devient une bonne idée. Après ça, moi, je donne une bonne idée. Mais après ça, lui trouve, ah, c'est une mauvaise idée. Puis il va la répéter, ben, avec plus d'enthousiasme. Il fait comme, j'ai comme, j'ai dit ça, mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est pour ça qu'il faut être deux. Si t'es tout seul dans ton entreprise, là, tu vas le dire une fois, puis tu vas jamais faire tes idées. On deviendrait fou. Moi et Noël, c'était mieux dans mon temps, a-t-il dit Marc-Anthony Spinola. Dans ton temps. Ben, en fait, si dans ton temps, c'était à partir de l'année dernière, oui, c'est un fait. Parce que cette année, Noël, ça va être un simili Noël, on va se le dire, là. Mais non, Noël, c'est dans le cœur. Mais Et oui. dans votre portefeuille. Ah, dude, le monde qui m'ont dit, genre, ben, Noël, c'est juste à le fêter sur Zoom. Non, c'est pas pareil, mais tu vas pas faire, eh ben, je vais déballer mon cadeau que j'ai reçu par la poste. Merci, papa. Il va y avoir Non, plein non, de ça jokes serait. de mon oncle sur Zoom. Oh non. Tu sais Puis en qu'ils plus, changent leur background. Puis Puis en plus, je m'en vais manger chez ma famille pour Noël parce que eux, ils savent actually cuisiner. Je vais pas genre manger je sais pas, moi, mon chef boyardier en les écoutant, mangeant de la dinde pis de la tarte. Not a sponsor and never will be. Yes, because, no, no offense, là, c'est pas vrai, je mange pas du chef boyardier, j'ai des goûts. J'ai encore des taste buds dans ma bouche. Ok, je pensais que t'allais t'excuser à Chef Boyardi. On n'est pas de même, nous autres, chez Handshake. Je m'excuserais pas à chef boyardier, on dirait qu'il essaie de nous empoisonner avec la nourriture. Quand ton spaghetti vient en canne, tu te poses des questions. Ouais. Comme les gens diraient, c'est full chimique cette affaire-là. Core 101 pour pas mal tout le monde. La cuisine, c'est de la chimie. Fait que tout ce que vous mangez en tant que tel, que vous avez cuisiné, c'est chimique. Fait que votre expression, mon jus, il est full chimique, c'est con. Ouais, mais tu te comprends pas. C'est chimique. Tu sais, les affaires, c'est naturel. Mais là, c'est chimique. Ça sent le chimique. Ouais. M'excuse à toutes les personnes N'importe qui parlent quoi. comme ça puis que j'ai peut-être offensé. Mais C'est correct. C'est correct. Hey, non, je respecte pas mon personnage. Je suis pas supposé m'excuser. Tu ne t'excuses pas, regarde. Il faut qu'on ait du fun. Encore plus de nous-mêmes. Ah ouais. Donc, c'est ça, ben, on parlait de marketing, fait que on sait toujours pas vers qui est-ce qu'on on cible, si c'est les entrepreneurs. En fait, l'affaire, c'est pas on sait pas qui est-ce qu'on cible. On sait pas si ceux qu'on cible, ils nous regardent vraiment. Fait que, dites-le nous si vous êtes un entrepreneur, puis si vous êtes débutant, si vous êtes intermédiaire, où se situe votre niveau de connaissance. On ne sait pas. Est-ce que, parce que là, on a fait marketing 101 dans les 2 dernières semaines. On a un cours avec certaines personnes, un cours de email marketing avancé qu'on va donner, une formation. Fait que c'est ça. Est-ce que là, le PPC, est-ce que c'était trop loin? Est-ce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est le PPC puis ils pensent que c'est genre une procédure chirurgicale quand tu as un cancer? Ou est-ce qu'ils se disent genre, ben non, c'est du pay-per-click, c'est normal? Ben là, justement, on a une question. Pensez-vous qu'ils vont close tous les magasins et entreprises non essentielles pendant le temps des fêtes? Est-ce que je pense qu'ils vont faire ça? Ben, le temps des fêtes, généralement, la majorité des commerces sont déjà fermés en général. Fait que je pense C'est que ça. avec la COVID, il y a encore plus de chances que ça soit fermé. Les entreprises, je sais pas. Je pense pas. Les non essentiels. Ben, Mais non, généralement, c'est non essentiel. Généralement, c'est non essentiel, c'est déjà fermé dans le temps des fêtes, non? Exactement. Ben, non, Ouais. pas ce qui est non. Pas durant le temps des fêtes. Parce que tu peux aller, genre, tu peux aller faire du surf intérieur. Mais durant le temps des fêtes. ok, non, mais pendant le temps des fêtes, je veux dire, genre, tu sais, la période de 4 jours qu'ils ont donné pour considérer maintenant comme le temps des fêtes. Moi, je pense que peut-être pas la période au complet, mais la majorité de la période, les entreprises vont déjà être fermées. S'ils prennent le 4 jours off, peut-être, je sais pas, je penserais pas. Je pense que la majorité des entreprises, ils vont revenir. Je pense pas qu'ils vont fermer les entreprises essentielles. Mais s'il y a une chose que moi j'avais à dire, par exemple, c'est que quand on avait commencé la zone rouge, j'aurais dû juste straight up fermer tout ce qui était considéré comme étant non essentiel. Pas juste genre fermer, target les restaurants,
de target les gyms, tout ça. Il aurait juste dû straight up te fermer. Là, on s'entend que le Carrefour Laval, ils l'ont probablement gardé ouvert pour une raison purement économique, là, pour pas qu'on fasse un gros crash. Pour le temps des fêtes, tout ça, les gens ils vont aller magasiner en masse pour acheter leurs cadeaux de Noël. Même chose pour le centre-ville, qui a les parcomètres à partir de hier, je pense que Ouais. c'est à 18h que c'est gratuit pour encourager. Ça, je comprends pas. Ils disent restez chez vous, mais les parcomètres, maintenant, à partir de 18h au centre-ville de Montréal, ne sont plus payants durant la semaine, donc venez magasiner. Comme ils veulent qu'on arrête avec cette crise-là, mais ils font genre Ouais, mais on peut pas tenter tout une partie. arrêter. Non, je comprends qu'on peut pas tout arrêter. Ça, c'est un fait. Mais l'affaire, c'est que si tu fais juste niche pick et juste enlever certaines affaires comme ça, c'est pas mieux parce que les gens vont continuer à faire leurs conneries encore anyway. On s'entend que c'est pas parce qu'on est en zone rouge qu'il y a pas de party puis de chilling qui se donne pas encore, là. Ah non, c'est sûr qu'il y en a encore plein. Euh... Puis majoritairement, c'est pas les restaurants non plus qui étaient tant le problème parce que la majorité des restaurants, là, déjà, ils ont dû acheter l'équipement qui était requis pour justement les lois du COVID. Fait que eux autres, déjà, là, ils ont dépensé full d'argent pour subvenir aux règles. Puis après ça, bam, non, vos restaurants vont fermer, vous avez plus le droit de recevoir du monde. Ah, dégueulasse. Bon, c'était mon rant de la journée, on peut passer à autre chose. Ok. En attendant que tu es allé faire ton rent, moi je suis allé regarder la dette du Québec est à combien. Puis présentement, la dette par contribuable, donc par personne qui contribue au système, à l'impôt, fait que pas mal tout le monde, sauf les personnes qui sont sur le. Non, en fait, pas mal tout le monde. Parce que dès que vous faites un achat, vous contribuez, puis vous avez des impôts. En fait, ceux qui déclarent pas leurs impôts, vous comptez pas là-dedans, mais vous êtes pas gentil. Bref. Donc, la dette, c'est 64 916,34 sous par personne. Fait que ça veut dire que pour éliminer la dette présentement du Québec, puis ça, je sais juste pas en fait si c'est un calcul. Ok, le calcul a peut-être pas été réajusté. J'ai pas de nouvelles. Je vais essayer de vérifier dans l'actualité. La dette des ménages. Ah, bref, c'est pas le fun. Ok. Mais ouais, fait que personne Ok. n'a répondu à ta question. Ouais, c'est pas grave, ils répondront après ou jamais, puis au pire, on finira par. Yes, mais ça fait déjà 41 minutes qu'on est en live, fait que je sais pas si on accélère la cadence ou. Yes. Ben c'est ça, ok. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va essayer de donner des cours, mettons, parce qu'on a des formations qu'on a mis sur pause pendant un certain temps, parce qu'on a d'autres projets, puis on a beaucoup de clients, puis de projets. Bref. Donc là, sur les mardis marketing, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner des conseils en marketing, mais on va essayer différents niveaux. Fait que si jamais vous trouvez que le niveau il est trop élevé puis ça vous touche pas, genre mettons là, de savoir comment utiliser je vais piger dans mon PPC là, qu'est-ce qu'ils disent parce qu'il y a des trucs que vous vous en foutez complètement là. Si vous êtes propriétaire de l'entreprise et que vous devez faire votre propre marketing, ben, vous devez vous en foutre pas mal de. En fait, le truc sur les données, ben, ça a peut-être juste fait sourciller quelques-uns. Mais quand vous avez une team marketing, c'est vraiment quelque chose d'important. Donnez-moi juste un instant. Donc, l'importance l'expérience client, puis d'avoir des posts qui sont faits et des publicités qui sont faites pour être une expérience vécue par les utilisateurs mobiles. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait vraiment important, par contre. Ça, même si vous en foutez puis que ça vous donne envie de vomir, là, cette donnée-là, vous n'avez pas le choix de le prendre en compte parce qu'il y a encore plusieurs personnes qui utilisent en fait une méthode de publication qui s'adapte pas aux appareils. Dans le fond, c'est pas complexe en plus. Là. Facebook le fait pour toi. C'est juste qu'il faut que tu designes tes photos pour que ce soit ou tes vidéos pour qu'ils fit dans chacune des dimensions. Mais si vous ne le faites pas,
vous allez avoir des résultats qui vont être beaucoup moins efficaces, qui vont engendrer un retour sur investissement beaucoup plus faible. Puis vous allez vous ramasser comme le trois quarts de notre clientèle avant qu'ils viennent, quand ils viennent nous voir en nous disant « Ah, la pub Facebook, moi je crois pas à ça, j'ai mis 250$ puis j'ai rien eu. » Oui, comment tu l'as fait ta pub? Fait que il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui font en sorte. Parce que là, je sais, là, on fait cet épisode-là pour vous cette semaine. OK? Puis dans les prochaines semaines, on va encore en parler, c'est Noël. Noël, vous avez vos produits, c'est la grosse période de l'année. Vous devez mettre en vente votre truc, liquider le stock qui se vend plus ou moins. Vous faites des spéciaux, vous faites des promotions. Les promotions, ben, il faut faire la publicité. La publicité, vous la faites comment? Ben ça, il faut s'y attarder. Il y a une stratégie qu'il faut mettre en place, puis il ne faut pas juste aller faire booster sa publication sur Facebook. Ça ne va pas vous donner des résultats qui vont être assez élevés. Ça va peut-être vous donner des résultats, mais la stratégie de Facebook, c'est à chaque fois que tu appuies sur booster votre publication, leur but, c'est de te faire mettre de plus en plus d'argent, mais de te donner de moins en moins de résultats. À moins que tu utilises les techniques et les stratégies qu'on a, pas qu'on a mis en place, là, mais en marketing qui sont déjà qui sont en place puis que nous, on utilise. Fait que ce que je veux dire, c'est si vous voulez faire de la publicité, il y a une section qui s'appelle le Business Manager. Okay? Facebook Business Manager. Vous vous rendez sur cette adresse-là. Puis ça, c'est la version avancée de comment créer votre publicité. Puis sur cette page-là, vous allez avoir plusieurs options comme de décider c'est quoi le target que vous voulez faire. Vous allez pouvoir changer plein de trucs, le but de la conversion, à quoi ça va servir la publicité, tout ça. Si vous avez des questions, venez nous voir, ça va nous faire plaisir d'y répondre. On répond aux questions gratuitement aux personnes si vous en avez, surtout dans le temps des fêtes, ça peut dépanner quelques petites compagnies. Parce qu'on sait que c'est vous autres qui allez avoir le plus de problèmes pour faire la pub. Sur ce, je te laisse go on avec la partie créative. My time to shine. Your time to shine. Fait que j'avais pas vraiment préparé ce que j'allais dire. Fait que comme d'habitude, si vous êtes nouveau, bienvenue dans ma partie où est-ce que je parle, où est-ce que je commence du point A. Puis après ça, je m'en vais au point F. Après ça, je m'en vais au point G. Ah, ok, non. Après ça, H, Y, puis je reviens. Puis bref, entre autres, là, je me perds tout le temps. C'est jamais structuré ce que je dis. Vous allez vous habituer, vous n'avez pas le choix parce que je suis de même. Fait que, on va parler justement de l'aspect créatif des publicités. Puis, surtout les publicités dans le temps de Noël. Puis, le truc que moi je vais vous dire, c'est. Je pense que vous l'avez déjà entendu au moins un minimum une fois dans votre vie, le Think Outside of the Box. Essayez de réfléchir à toutes les 20 millions de possibilités que vous pouvez faire comme publicité pour le temps des fêtes. Essayez de ne pas juste faire quand vous faites une publicité, ok? Une publicité normale, ça peut fonctionner. C'est sûr que vous dites, admettons, pour le temps des fêtes, il y a une offre en or de 30% de rabais. Ça peut fonctionner dépendant du produit, puis vous pouvez attirer votre propre, généralement la clientèle qui vous est déjà fidèle, ou peut-être quelqu'un qui est fidèle à ce type de produit-là, qui va être comme j'ai peut-être besoin de t'occuper à 30%. Mais des fois, il y a des pubs qui vont vous faire avoir un sentiment de rapprochement avec l'entreprise. Donc, si vous avez déjà vu des pubs de M&M dans le temps des fêtes, qui sont vraiment créatives, blablabla. Moi, je sais que je parle beaucoup d'M&M, je pense que c'est pas mal eux qui m'ont le plus marqué. Je sais même pas pourquoi, c'est juste parce que je suis un enfant puis je vais jamais grandir dans ce terme-là. Mais il faut que vous essayiez de penser à autre chose que juste je vais offrir un rabais. Il faut que vous êtes capable de faire en sorte de faire vivre le temps des fêtes à la personne tout en l'associant avec votre branding ou votre produit. Donc, mettons, si vous êtes une lunetterie, moi, c'est quelque chose que j'ai même pas encore. Je pense pas que j'ai vu une lunetterie encore réaliser ce genre de projet-là. Mais le Père Noël, je sais pas si vous savez, il porte des lunettes. Fait que vous pouvez, mettons, photographier un Père Noël, whatever, que vous avez engagé avec un costume, etc., portant votre branding, vos montures spécifiques de lunettes, blablabla, puis faire après ça votre promotion à partir de ça. Pas juste mettre des lunettes, dire bam, spécial de Noël, vous avez maintenant un rabais. 20% c'est pas de rabais. 20% de rabais, sauve les taxes. Fait que, tu sais,
Tu sais, c'est pas. Ça peut. Comme je vous dis, il y a des gens qui vont trouver ça intéressant, ils vont avoir 20%, mais l'affaire, c'est qu'en faisant une pub dans le temps des fêtes, généralement, vous essayez d'attraper un plus gros poisson que lui que vous avez déjà, qui vous suit déjà. Vous essayez d'avoir une nouvelle communauté ou whatever. Vous essayez d'avoir plein de monde qui rejoignent dans ce moment-là pour acheter en masse, parce que après ça, janvier-février, vous allez en perdre de l'argent. Peu importe ce qui se passe. Si vous avez fait la pub de Noël, puis vous avez eu full de clients, vous allez en perdre en janvier, mais si vous n'avez pas fait de pub de Noël et vous n'avez pas eu full client, ben vous allez en perdre quand même en janvier-février. Pourquoi? Ben c'est normal, parce que ces gens-là ont plus d'argent, ils ont déjà tout dépensé dans le temps des fêtes. C'est pour ça que c'est un temps crucial pour faire de la publicité, pour faire connaître au monde c'est quoi votre branding, c'est quoi votre compagnie, comment ils peuvent sauver, comment acheter avec vous, ça peut être plus avantageux, puis comment vous pouvez justement prédire, comment dire ça, avoir un plus gros coussin par rapport aux mois qui suivent grâce justement à cette période-là. Puis la majorité des entreprises branding, justement, en profitent parce que ils sont déjà au courant. Puis si vous ne le faites pas, vous vous tirez une balle dans le pied en général. Puis c'est ça, tu sais, là, j'ai parlé, mettons, du Père Noël qui porte des lunettes. Ça peut être un exemple. Mais vous pouvez penser à plusieurs autres affaires. J'en ai pas qui vient autour de la tête en ce moment. Mais que ce soit avec l'hiver, que ce soit avec la Noël, que ce soit avec la neige, etc. Trouvez quelque chose. Faites un storyboard. Moi, qu'est-ce que je fais souvent pour trouver une idée, que ce soit pour la création d'un logo, que ce soit pour la création de publicité, etc. Je pense que il y a pas mal tout le monde a déjà fait ça dans leur vie, un champ lexical, mais moi j'en fais tout le temps un. Dans le fond, je pars avec un mot de base, mon objectif ultime, whatever. Puis j'arrête pas de partir avec plusieurs branches différentes. Fait que mettons, je sais pas, mais on va dire Noël. Bon, Noël, qu'est-ce qui est en lien avec Noël? Bam, le Père Noël. Le Père Noël, il est habillé en rouge. Fait que dans le fond, Noël, on peut l'associer au rouge. Mais le Père Noël aussi, il porte des lunettes, il est un peu dodu, il a une ceinture, blablabla, il y a des reines. OK. Fait que là, après ça, on peut enlever le Père Noël. Peut-être qu'on a d'autres sous-catégories à acheter, blablabla, juste que ça mène avec notre objectif final. Puis ensuite, on peut dire, Noël, il y a des cadeaux. Fait que les cadeaux, tu aurais pu le mettre en dessous de Père Noël, mais tu aurais pu aussi associer directement ça. Fait que vous comprenez? Puis après ça, éventuellement, vous allez avoir tellement un huge champ lexical que vous pouvez pinpoint c'est quoi qui est essentiel, puis qu'est-ce qui va le plus fonctionner avec votre publicité en tant que telle. Donc, moi, c'est tout le temps qu'est-ce que je fais. Parce que qu'est-ce que ça m'aide à faire? Ça m'aide à penser à qu'est-ce que j'avais pas pensé au début en pensant à Noël. Puis au final, il y a une affaire qui peut être extrêmement loin que j'avais pas associé à Noël au début, mais que je fais comme pourquoi j'avais pas pensé ça puis ça marche pas complètement ensemble. Bam, ça fait quelque chose ça fait quelque chose de populaire, ça va faire quelque chose de beau, ça va faire quelque chose de, je sais pas moi, ça va faire en sorte que les gens se sentent attachés à ce que je veux faire. Donc un champ lexical, excusez-moi, mais à moins que vous soyez le 10,000 IQ Big Brain qui associe tout à tout puis qui soit toujours capable de penser à tout du premier coup, c'est essentiel, surtout pas juste en design. Là. On s'entend qu'en design, en création de contenu, tout ça, ça peut être utile, mais dans n'importe quel type de stratégie que vous allez employer, vous avez besoin d'un type de champ lexical. En fait, vous avez tout le temps besoin d'un plan visuel pour accompagner ce que vous dites, OK? Déjà là, si vous pensez à une bonne idée, écrivez-la, parce que si vous ne l'écrivez pas, vous allez la perdre. Le nombre de trucs que je dis verbalement à Olivier pour qu'il l'écrive, parce que je sais que je vais l'oublier 5 secondes et demie après, parce que j'ai l'attention span peut-être d'un poisson rouge, si je suis généreux. Donc, c'est pour ça que moi aussi, c'est un problème que j'ai tout le temps eu, c'est lire des livres. Parce que justement, mon attention span, je lis pendant du 3-4 pages, puis après ça, je suis en train de penser à quelque chose. 5 pages plus tard, je fais qu'est-ce que j'ai fait les 5 dernières pages, j'ai tout oublié. Fait que quand je lis un livre, généralement, les seuls livres que j'ai réussi à compléter, c'est quand que je relis les pages à chaque fois, puis que je prends des notes. Je suis pas capable de lire un livre normal, je pense trop à trop de choses en même temps, je suis pas capable de me focaliser sur une chose. Mais c'est un bon Justement, point que tu soulèves parce que justement, on est tous de même, OK? Le temps d'attention moyen de la clientèle, des consommateurs, c'est 3 secondes. Si dans les 3 secondes, tu n'as pas réussi à convertir ou à intéresser la personne qui regarde ton contenu, ben, you're screwed. Ciao, bye. Elle est partie, elle a passé à un autre appel. Encore pire que ça, c'est plus rapide. Sur les réseaux sociaux, pardon, il y a des fois où est-ce que c'est moins que 1 seconde
Moins qu'une seconde. Sur Instagram, ok? Tu prends ton téléphone, puis tu scrolls. S'il n'y a pas quelque chose qui pop, tu vas même pas t'arrêter au contenu. Fait que c'est encore pire que ça. Nous, on disait que c'était 3 secondes, puis maintenant, c'est moins que ça. Fait que votre contenu là, que vous avez fait sur Canva, est-ce que si vous le regardez de loin, est-ce qu'il pop? Mettez-le avec d'autres publications, puis regardez-le. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que ça attire l'œil? Envoyez-le à d'autres personnes. Oui. Aussi, j'ai vu ça récemment, là. Quand vous faites de la publicité sur Facebook, ok, il y a plusieurs stades que vous pouvez pour attirer justement l'attention d'une personne. Je pense que j'ai vu la publicité la plus stupide que j'ai vue de ma vie. Faites pas une publicité, juste du texte. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça, ok? Je savais même pas que c'était. Pour vrai, je savais même pas que c'était possible. Mais quand j'ai vu quelqu'un faire une publicité avec juste du texte, pourquoi? Personne va s'arrêter à la publication, peu importe c'est quoi votre texte, ça va être overshadow par n'importe quoi qui va être là. L'étape d'après, là, c'est mettre une photo qui pop. Une photo normale, déjà là, comme lui a dit, bam, l'attention span d'un poisson, même pas d'un poisson rouge, c'est même plus rapide que ça. Ils vont même pas s'en rendre compte, fait qu'une image qui pop. Mais quand vous voyez une vidéo, là, quand vous mettez une vidéo, l'être humain, ok, on est des enfants, on va se le dire, là, on grandira presque jamais. Quand vous êtes en une file, vous êtes en train de descendre, oh, ça bouge! Là, vous voyez que ça bouge, et que, oh, gars, oh. Puis vous allez voir la vidéo après ça, puis c'est pour ça que les vidéos, justement, généralement, sont plus fructueuses en publicité. Ben, c'est parce que ça bouge. Puis nous, on est comme, ça bouge. Puis des fois, en plus, quand sur Instagram, des fois, vous entendez le son en plus. Fait que les premières secondes, c'est important, mais le fait que ce soit quelque chose de mouvementé, quelque chose de sonore, qui vous fait réaliser que vous êtes plus genre en transe en train de scroll, puis que vous faites il y a quelque chose qui se passe dans mon écran, vous venez de gagner la personne. Mais c'est tout le temps dans les premières fractions de seconde que ça va se produire parce que, comme je l'ai dit, on est un peu comme des hommes des cavernes, on va pas se le cacher. Exactement. Puis l'ajout marketing que je peux donner par rapport à ça, si vous avez un compte Instagram, en fait, si vous voulez aller chercher la clientèle puis que votre produit est beau, mettez pas ça sur Facebook, mettez ça sur Instagram. Okay? Sur Instagram, c'est juste ça, c'est un ramassis de photos de choses qui sont belles. Fait que mettez ça sur Instagram, utilisez les outils comme IGTV. IGTV, il n'y a pas grand monde là, qui utilise ça. Même nous, on ne l'utilise pas. Ouais, non, on l'utilise pas beaucoup. C'est une affaire qu'on devrait utiliser, mais il y a aussi l'autre affaire qu'ils ont rajouté sur Instagram là, qui est comme Wannabe TikTok. Comment ils ont appelé ça déjà? Je vais aller voir ça tout de suite. Le Reels, Instagram Reels. Ouais, Reels. Fait que si vous trouviez que c'est trop cringe d'utiliser TikTok, mais regarde, maintenant vous avez Instagram Reels que vous pouvez utiliser. Puis comme on a déjà dit auparavant, les réseaux sociaux ils aiment ça quand vous utilisez leur nouvelle fonctionnalité, puis ils vont vous mettre de l'avant pour faire en sorte que les personnes les mettent de plus en plus utilisées pour voir si ça fonctionne ou pas. Puis vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. Regarde, le premier Reels que j'ai ouvert, là, c'est un repost de TikTok. Fait que si vous avez déjà un TikTok, faites juste un repost sur Instagram Reels, puis et voilà, ça fonctionne dans votre affaire. C'est ça, c'est pas la stratégie la plus optimale, mais l'important, si vous êtes tout seul pour assurer et la gestion de votre entreprise et les réseaux sociaux, essayez de trouver des petits workarounds. Shortcut. C'est ça, des petits shortcuts. Si vous faites une vidéo, puis vous faites des vidéos comme nous, là, mettons sur Facebook ou sur YouTube, réutilisez le contenu, coupez-le en plus petit, puis uploadez ça, mettons, sur Instagram. Faites un... Oui. Essayez pas de travailler dur et intelligemment, essayez d'être paresseux. Genre, c'est même pas des jokes. L'affaire, c'est que quand vous êtes paresseux, vous allez tout le temps trouver une manière de vous sauver du temps puis de pouvoir retourner à rien faire en tant que tel. Fait que si vous avez plein de choses que vous devez accomplir, essayez de trouver les manières les plus faciles de les faire. Puis voilà, ça va vous sauver tellement de temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je sauve mon temps, c'est en étant un lazy ass. Nice, ça c'est très bon pour la publicité pour nos clients. Ben dude, même Bill Gates le dit, être paresseux, c'est la solution. Non, parce que l'affaire c'est que tu vas trouver... Quand je dis je suis paresseux, là, je vais pas dire, mettons, j'ai un client, puis je vais faire un point avec une flèche sur Paint, puis je vais y envoyer, je vais faire, tiens, voilà, mon travail est fait. Non, la qualité de travail, elle reste essentielle, mais je veux dire, je vais toujours essayer de trouver la manière la plus rapide et efficace pour résoudre quelque chose, comme ça, je peux retourner à mes occupations en tant que tel. Donc, être paresseux, c'est pour vrai, ça peut être un perk, comme ça peut être un défaut, parce que paresseux, des fois, tu peux te dire, je suis trop paresseux pour résoudre mon affaire.
c'est à prendre avec des pincettes. Parce que ce qu'on dit, c'est pas Yeah, de rien faire. Être paresseux, c'est ça. c'est être ingénieux. C'est plus ça qu'Alex veut dire. C'est que Yeah. en étant ingénieux, parce qu'on sait que si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous n'avez pas de temps. C'est le truc le plus précieux que vous avez. Puis de vous allouer 10 minutes pour faire une activité, ça vous prend tout pour sortir puis de faire autre chose que votre travail. Parce que vous avez plein de choses, la gestion des opérations, gestion des employés, l'administration, comptabilité, finance, tout ça à faire. Puis en plus de ça, il faut s'occuper du marketing. Fait que si vous travaillez en étant paresseux ou en étant ingénieux, ça va vous faire sauver du temps, puis vous allez pouvoir après ça mettre votre énergie sur d'autres tâches, donc les opérations ou sur la recherche et le développement ou quoi que ce soit. Mais au moins, vous allez pouvoir passer plus de temps sur d'autres tâches que de juste vous ajouter d'autres choses à faire. Parce qu'on va se le dire, dans le temps des fêtes, il y en a plusieurs aussi, plusieurs entreprises qui ferment parce qu'ils réalisent l'ampleur du projet. Tu sais, faire de la promotion, faire de la publicité, faire des événements, c'est complexe. Tu sais, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de préparation. Fait que soyez ingénieux, essayez de pas couper les coins ronds, mais de réutiliser ce que vous avez déjà fait. Puis, mettons, on a parlé là, de Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Si vous voulez créer votre communauté, prenez, mettons, un shooting que vous avez fait. Si vous êtes durant un shooting, là, nous on fait ça tout le temps, ok? Quand vous avez un shooting, ben prenez des trucs behind the scenes, prenez des petites photos, puis mettez ça après ça sur vos réseaux. Les photos professionnelles ou les vidéos que vous allez avoir filmées, vous pouvez les couper en plus petits, puis après ça les remettre sur vos réseaux. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, des petits workarounds. Puis pour la publicité, ben ça, on en parlera une autre fois parce qu'on commence à manquer de temps. Ben, on en parlera en fait la semaine prochaine quand on regardera All les good. publicités. Fait que Euh, là, il est déjà rendu 19h. Tu voulais conclure en disant quelque chose de vite? ouais, ben en fait, la seule chose que je veux dire, c'est, je sais pas si tu es prêt à à relever ce défi-là, Alex, mais que jusqu'à, attends, je vais regarder le calendrier vite vite là. Le 24, fait que ça veut dire notre dernier, ça serait le 22, fait que ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Fait que ça veut dire les 5 prochaines semaines qu'on parle de comment gérer son marketing pour... Ben peut-être les 4 prochaines... On va faire un mois. Un mois où est-ce que c'est Noël. On parle de ça. Mais ça va être les différents Ok. aspects de Noël. Comme là, on va voir la pub de Noël la semaine prochaine. Puis après ça, ben, on va peut-être si ça vous intéresse, on peut répondre à vos questions aussi. Si vous avez des questions par rapport à ça, comment est-ce qu'on fait pour faire une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux? Comment on fait pour faire une campagne publicitaire, point? Si vous voulez mettre une annonce sur le bord de la 40, c'est qui qu'il faut contacter? Posez-les vos questions. On va faire ben, FAQ, je pense pas. Là, on n'a pas encore assez de gens qui nous écoutent en live pour nous poser des questions pendant une heure. Mais non, c'est ça. Fait que si on peut essayer de trouver qu'est-ce qu'on on peut parler durant le temps des fêtes, puis vous donner, mettons, une liste des points les plus importants pour, euh, pour bien gérer vos promotions des fêtes. Mais sinon, C'est parfait, je relève ce défi. Mais sinon, c'était la fin du Off the Mic d'aujourd'hui, qu'on appelle maintenant Mardi Marketing, mais qu'on n'a toujours pas changé. Olivier veut sûrement encore faire son placement de produit parce que vous avez sûrement froid en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a de la neige dehors. Iou! Mais au moins, la Tuck and Shake peut vous tenir au chaud avec code promotionnel à venir, avec rabais qu'on n'est pas encore certain, fait qu'on va vous en reparler dans pas trop longtemps. Mais c'est là! C'est comme, pour vrai, c'est un truc c'est que sur notre j'aime bien. site. Si vous voulez l'acheter, c'est sur notre site. Donc, ben, Sinon, on est là tous les mardis pour le Mardi Marketing à 18h en faisant un direct. Le Off the Mic va devenir Mardi Marketing. Parce que le Off the Mic, c'est quand on faisait des vidéos, puis oups, spoiler alert, il n'y en a pas pour l'instant. C'est pas mal, et nos vidéos, c'est pas mal qu'est-ce qu'on fait dans le format direct en ce moment. C'était pas mal la même chose, c'est juste que c'était moins personnalisé, on va dire. C'était plus coupé, c'était plus bof. On n'avait pas l'impression de parler à des gens, on avait l'impression de parler à un script. On avait l'impression de lire un script straight up. sauf une vidéo. Il y a une vidéo que j'ai bien aimée. Puis Le top 5, hein? ouais. Je pense que tu l'as vraiment aimé celle-là. Ouais, non, moi aussi j'ai bien aimé celle-là. Ben, elle était cool à faire.
C'était une vidéo qui était nice, puis surtout aussi le fait qu'on était dans la même pièce quand on a enregistré, c'était cool. Ah, ben avec Carl aussi, Ah oui. quand il était venu chez nous, ça c'était nice. Ouais, On a eu des problèmes, mais c'était nice. ouais, ouais. Non, c'est cool, c'est cool. Sinon, ben, vous pouvez rejoindre notre Discord. Je sais pas si ça va être dans la description. Probablement que non, mais. Eh ben, c'est toi qui t'occupais de Facebook, hein. J'ai même pas fait de partage. J'ai partagé tantôt pour Ok, deux pages, mais il restait of genre course, 20 of minutes. course. Of course. Mais regarde, on va envoyer un invite bien normal. Copie, pop. Et voilà. Donc, le lien Discord a été envoyé. Il est même piné. Fait que je viens de piner Discord. Puis, pourquoi je me trouve drôle quand c'est vraiment pas drôle? C'est pas drôle. Fait que le Discord est dans la description si vous voulez rejoindre. Qu'est-ce que c'est Discord? Dans le fond, c'est notre bureau virtuel. Donc, on va pas trop en parler parce qu'on en parle déjà souvent. Mais dans le fond, c'est là qu'Olivier et moi, on fait nos enregistrements. C'est là qu'on a nos meetings. C'est là qu'on parle avec nos employés. C'est là Avec nos qu'on parle partenaires. avec nos partenaires. C'est là qu'on fait des formations qu'on fait pas en ce moment, mais qu'on va recommencer à en faire probablement à partir de janvier. Pas une certitude encore, mais c'est à voir. Puis aussi, c'est là où est-ce que vous pouvez avoir accès à la communauté. Donc, si vous avez des questions, tout ça, nous, on est majoritairement sur Discord. Fait que posez vos questions dans le général, tout ça. Ça va me faire un plaisir de parler avec vous. Il y a des chaînes vocales qui sont réservées juste pour vous, complètement gratuits. Aucun prix à payer, whatever. Même les formations, elles vont être gratuites. Il y a ça. Allez voir notre site web. Il est super plus beau, meilleur qu'avant. Ish. Je même... Quel Ouais. vendeur. Non, il est super cool, notre site web. Pendant Parce que qu'Alex est en moi, train de chercher le site web ou je ne sais quoi, si jamais vous connaissez un déjà entrepreneur, fait. une petite entreprise, moyenne entreprise qui a besoin de visibilité, ben vous pouvez nous la référer, puis nous, on va, sans nécessairement qu'on travaille avec elle, mais si on peut l'aider à développer, surtout dans le temps des fêtes, là, parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail. Puis ben, aussi, si ça peut les intéresser de participer à notre projet, fait que, c'est ça. Yes, sir. Je te redonne la parole. Donc, c'était tout pour nous. Je pense qu'on a fait notre plug bien comme il faut. Puis, t'as-tu la main Yes. sur le end live? Yes, I Yes. do. Ok. Donc, on se serre la main pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde.